Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Serpent and Dove, écrit par Shelby Mahurin et publié chez les éditions HarperCollins, livre que j'ai absolument adoré. Donc, d'un côté, on a le personnage de Lou, qui est une sorcière, mais ça fait des années qu'elle pratique pas la magie. Ben, d'une part parce que la société dans laquelle elle vit veut pas ça, puis ils se font brûler si, quand on découvre qu'ils sont sorcières, mais aussi parce qu'elle fuit son passé. Il y a quelque chose de terrible qui la poursuit. Donc, elle, à la place de faire de la magie, elle a tassé ça de côté, ça fait des années. Elle va devenir voleuse, elle va survivre de cette façon-là. De l'autre, il y a Raid qui est un chasseur. Lui, sa job, c'est de chasser les sorcières et de les faire brûler sur le bûcher. Et un jour, Raid va attraper Lou parce que il l'a attrapé en délit. Elle avait essayé de voler quelque chose et c'est ça. Raid l'a attrapé. Et tout ça, ça va finir par un mariage entre les deux. Je vais pas trop rentrer là-dedans parce que sinon je vais vous spoiler bien des affaires, mais Lou et Raid finissent mariés. Et Lou doit cacher sa vraie nature à Raid parce que ben lui, il sait pas qu'elle est une sorcière. Et s'il l'apprend, ben Lou elle a peur qu'il la tue. Donc c'est ça, l'histoire tourne autour de ça, de leur mariage, de leur relation, et ça. Donc, comme je vous disais au début du roman, c'est un livre que j'ai absolument adoré. Au départ, j'avais un peu de difficulté à rentrer dans l'histoire. Ça m'a pris un peu de temps. Mais dès que je suis embarquée dans l'histoire, j'étais embarquée. Ça m'a pris quelques jours pour embarquer dans l'histoire. Puis après, je pense que j'ai fini le reste du livre en 3 jours. Au travers de mon travail et de mes études. Et wow, j'ai vraiment, vraiment adoré. Tout au long du livre, on s'ennuie pas, à part un peu le début, que c'est un peu long à s'installer, mais après ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a toujours quelque chose qui arrive, soit à Lou, soit à Raid, soit aux deux. Euh, et c'est ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer au travers des péripéties. Puis aussi, les deux personnages principaux, mais aussi leurs amis, sont tellement bien développés. D'un côté, il y a Lou qui, malgré son passé difficile, même si on ne sait pas trop au départ ce qui se passe dans sa vie, pourquoi elle fuit, on, on sent qu'il y a quelque chose qui la chicote. Mais malgré ça, elle a quand même un super sens de l'humour. Peu importe la situation, elle va toujours réussir à comme emmener une petite flamme d'humour, un petit rire à n'importe qui, peu importe la situation. Puis à plusieurs moments, genre, je lisais un passage, puis c'est juste comme, ok, je peux pas m'empêcher de rire. Puis de l'autre, ben Reid, c'est totalement l'opposé, tu sais, c'est quelqu'un d'extrêmement rigide. Puis justement, c'est un des meilleurs chasseurs pour l'église. Puis pour lui, ben, tu sais, c'est ça, comme, vu qu'il était, ben, il a grandi dans l'église, il s'était fait abandonner quand il était jeune, tout ça, ben, c'est l'église qui l'a éduqué, fait que pour lui, c'est droit, il est droit, il est rigide, ses valeurs, c'est super important pour lui. Et il apprend peu à peu au travers de l'histoire que parfois c'est correct de se laisser aller. Puis c'est vraiment beau à voir, comme tu sais, les deux opposés, mais qui apprennent peu à peu ben, à se connaître puis à se complémenter. Puis pour revenir rapidement sur l'histoire, c'est qu'il y a tellement de rebondissements. C'est fou là, c'est genre justement je disais qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est que peu à peu l'auteur met des petits détails qu'on est comme qui nous font questionner. Hey, ça serait pas un lien avec telle autre affaire. Puis 2 chapitres après, on est comme ok, mais non, mais là avec cette nouvelle information là, ce que je pensais c'est putain ça. Fait que finalement c'est quoi, en tout cas c'est genre peu à peu on apprend des détails sur les personnages, sur l'univers, sur leur passé,
Puis là, à chaque fois, on est comme, ok, on essaye de faire des liens. En tout cas, wow! Donc c'est ça, vraiment, super lecture. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer en lisant ce roman-là. Pour vrai, à la job, quand j'avais une pause, tu sais, je la portais, je le lisais, puis c'est ça, je passais bien mes pauses à lire ce roman-là. Je vous le conseille. Si vous avez aimé le fantastique, la romance, le suspense un peu, ben je vous le conseille. Puis en plus, il y a une suite. Il y a 2 romans à la suite. Le deuxième, c'est Blood and Honey. On voit la couverture ici. Mais le troisième, je me rappelle plus du titre. Mais vous pouvez être sûr que si je m'achète pas le deuxième prochainement, je l'ajoute à ma liste de cadeaux de Noël. Ça, c'est sûr. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine.